Salam alaikum. Donc, toujours avec la compacité, même si on est un peu sorti de la compacité. Et pour parler particulièrement de ce qu'on appelle la convergence uniforme, pardon, la continuité uniforme, chose bien sûr qu'on a dû voir dans l'analyse, mais l'analyse réelle, mais on n'a pas encore avancé aux limites et à la continuité. Et donc, c'est pas grave, je peux faire des petites explications ici. Et ça sera bien sûr, on va voir ça en détail quand on fera plutôt ça sur l'analyse ou bien sur la série de l'analyse réelle. Donc là, comme j'ai dit, on a montré graphiquement comment on va avoir la continuité de cette fonction qui est une fonction simple, le 7x plus 4, qui est la droite affine, une droite affine, qui est continue sur 1. Maintenant, bien sûr, parce qu'on veut montrer qu'elle est continue, ou bien on a plutôt montré qu'elle est continue, peut-être on va s'intéresser que pour qu'elle soit bien sûr continue, elle doit être continue sur tous les points. Là, on a fait le 1. Maintenant, si on avait un autre point qui est par exemple, pour faire un peu, pour être loin un peu, on va faire le moins 2. Alors pour le moins 2, ça sera tout simplement le même processus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est quoi l'image de moins 2? Ça sera quoi? Ça sera, on va dire, bon, c'est pas exactement ça. J'étais un peu rapide. Qui sera tout simplement, on va dire, cette partie-là. Peut-être qu'on va appeler ça le f de moins 2. Et de la même façon, pour regarder les mêmes couleurs, même si je ne me rappelle pas c'était quoi la couleur, donc on va dire c'est ça. Donc de la même façon, on va prendre un voisinage epsilon autour de 1, c'est exactement la même couleur. On va prendre un voisinage. En fait, cette partie-là, je vais la supprimer parce que je voulais juste montrer l'équivalence entre l'inclusion et entre l'implication. Donc, si on choisit un voisinage, attends, je dois quand même agrandir cette partie de l'axe et je dois voilà, donc maintenant on a l'axe qui est continu, très bien. Donc du coup, ce que j'ai dit, c'est que on va considérer un voisinage epsilon autour de, on va dire autour de, ça sera quoi? Ce sera un 2 epsilon, bien sûr. Rappelons que ça, c'est 2 epsilon. Donc ça, c'est quoi? C'est le f de moins 2 moins epsilon. Et ça, c'est le f de moins 2 plus l'epsilon. Alors, de la même façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, on doit trouver un delta ou bien un delta voisinage de moins 2. Donc, de la même façon, on va prendre ça et dire que ça sera exactement le voisinage, le moins 2 moins delta, pardon, moins 2 plus delta, et ça sera quoi? Ça sera presque donc ça c'est moins 2 moins delta, plus delta, et ça c'est moins 2 moins delta. Et bien sûr, comme on avait fait, c'est exactement le même processus, donc du coup, on va avoir que, parce qu'on a choisi également ce delta de telle façon que le f moins 2 plus delta par exemple, c'est tout simplement le f de moins 2 plus epsilon. Et bien sûr, en appliquant toujours la fonction f, etc. Donc on va dire que ça c'est le moins 2. C'était quoi le... Bon, c'était 7 moins 2 plus delta plus 4 est égal à 7 fois moins 2. Bon, je peux garder ça, on va dire moins 2 fois 7 plus moins 2, non plus 4 plus epsilon, d'accord? Et donc du coup le 7 avec 7 fois moins 2 ça va se simplifier, le 4 avec le 4, je vais avoir finalement un 7 delta est égal à epsilon, et donc du coup le delta c'est epsilon sur 7. Alors comme on a montré, on a trouvé le même delta, d'accord, qui a marché pour le 1 et il a marché pour le moins 2. Il va marcher pour tous les points d'ailleurs de la droite de la droite réelle de x. Pour n'importe quel x0 qu'on va prendre, on va toujours trouver que ce delta il va marcher, d'accord. C'est pas forcément le même delta, mais au moins ce delta, bien sûr, il va marcher. C'est-à-dire qu'on a trouvé un delta qui marche pour tous les points. Autrement dit, on a trouvé un delta qui a assuré la continuité d'une façon uniforme sur toute la droite de x. C'est ça exactement ce qu'il veut dire, ce qu'il fait. Bien sûr, automatiquement, le f, effectivement, la droite affine, il va être uniformément continu. Et c'est ce qu'on a bien sûr démontré dans cette partie-là. Et rappelons, bien sûr, on a utilisé le même delta, même dans la démonstration, on a utilisé le même delta. Donc, dans la démonstration, on a utilisé le même delta, et dans le graphe, ou bien graphiquement, on a utilisé le même delta. Donc maintenant, vous avez vu un peu
Pourquoi? Ou bien en quoi ça diffère la continuité uniforme et la continuité, on va dire, qui n'est pas uniforme. Maintenant, on va partir à un cas qui est plus compliqué et qui ne va pas assurer, et dans ce cas, on va pas avoir on va pas avoir la continuité uniforme. Donc, si on considère une fonction f, on va commencer par un domaine qui n'est pas forcément le R, on va commencer par ce domaine-là. On va dire que, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 0,6 par exemple, ou un truc comme ça, d'accord? On va faire un 0,6. Faire 0,6 ouvert. Bon, ça sera la même chose parce que les deux, ils sont bornés, c'est ça l'essentiel. C'est que je prends par exemple 0,6 vers bien sûr vers R, et je prends un X et je fais le X carré. Donc on va dire c'est la fonction X carré qu'on connaît, mais elle est restreinte à l'intervalle 0,6. Alors cette fonction, est-ce qu'elle va être continue? Bien sûr, cette fonction, elle est continue, d'accord? Il n'y a pas de problème dans la continuité. On peut facilement le montrer. On va faire la même chose. On va diviser ça. On va dire que f est continu. On va dire que f est... Je vais écrire uf pour dire que c'est uniformément continu, pour ne pas écrire ça à chaque fois. Alors, la même chose, bien sûr, quand pour f est continu, je prends un x0 dans 0,6 dans ce cas-là. Et je dois trouver un epsilon qui est bien sûr positif, et je dois trouver que j'ai la quantité f de x moins f de x0 qui est majorée par l'epsilon. Alors c'est quoi? Et bien sûr on prend un x dans 0,6. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le f de x moins f de x0? C'est quoi ça normalement? Pour que ça soit inférieur à epsilon, on doit avoir... Ça c'est quoi? C'est le x carré moins x0 carré inférieur à epsilon. Alors pour ceci, on va faire tout simplement cette factorisation, que ça c'est le x moins x0, ça c'est x plus x0, inférieur à epsilon. Bien sûr, ça sera tout simplement le module de x moins x0, voilà le module de x plus x0, inférieur à epsilon. Bien sûr, les x et les x0, ils sont dans 0,6, ce qui fait les deux, ils sont positifs. Et donc du coup, je vais avoir quoi? Je vais avoir le x plus x0 en tant que valeur, c'est-à-dire en dehors de la valeur absolue, fois la valeur absolue de x moins x0 inférieur à epsilon. Donc là, on a quoi? On a bien sûr notre terme, notre joli terme, le x moins x0, d'accord, sur lequel on va dépendre finalement. Mais on a quand même un truc qui dépend de x plus x0. C'est pas comme l'autre cas, on avait le 7. Là, on a un truc qui dépend sur x et sur x0. Mais dans ce cas-là particulièrement, on ne va pas avoir un problème. Pourquoi on ne va pas avoir un problème? Pour la simple raison que le x et le x0, ils sont dans 0,6. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont être bornés. Et le fait qu'ils soient bornés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, pour n'importe quel x de 0,6 et n'importe quel x0 de 0,6, les deux, ils vont être majorés par 6. Donc, x est inférieur strictement d'ailleurs à 6, et le x0 est inférieur strictement à 6 également, ce qui fait, ceci va impliquer que leur somme va être inférieure à 12. Et donc, dans ce cas-là, c'est bien. On a pu montrer que le x plus x0, x moins x0, il est déjà inférieur strictement à 6 fois x moins x0. Donc si on a cette quantité qui est inférieure à epsilon, on va bien sûr avoir celle-là, et bien sûr par étape, on va finalement avoir la première. Donc du coup, de la même façon, on va prendre dans ce cas-là, comme avec le 7, on va prendre un epsilon sur 6. Donc du coup, si je prends un delta qui est égal à epsilon sur 6, ça va nous garantir l'inégalité qu'on cherche. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, on doit supprimer tout ça et faire la démonstration. Alors là, comme j'ai dit, là, on va supprimer même ce x-là. Et donc, du coup, et pour un epsilon supérieur à 0, on choisit un delta qui est quoi? Qui est le epsilon sur 6. Et bien sûr, dans ce cas-là, à chaque fois que je prends pour n'importe quel x dans 0,6, si le x moins x0 est inférieur à ce delta qui est le epsilon sur 6, je vais avoir quoi? Je vais avoir le f de x moins f de x0 qui est quoi? Qui est le x carré moins x0. Comme j'ai dit, il va être inférieur ou égal à x plus x0 fois le x moins x0. Comme on a dit, il va être inférieur strictement parce que là, il était borné par 6, mais une inégalité qui était stricte. C'était important. Donc du coup, on va avoir le
6 plus 6, donc du coup, ça va être inférieur. Alors, je m'excuse, là, j'ai fait un epsilon sur le... En fait, c'était le 12, parce on a fait la somme de x plus x0. Donc, du coup, là, c'était le 12. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé le 6. Donc, du coup, ça va être inférieur à 12, x moins x0. Et bien sûr, le x moins x0, on est parti du fait qu'elle est inférieure à epsilon sur 12. Ça va être finalement inférieur à 12, epsilon sur 12, qui est le epsilon. Et on a bien sûr notre preuve, d'accord? Alors pour le code, pour montrer qu'elle est uniformément continue, ce sera exactement la même chose. Donc du coup, on va tout simplement copier ça. Mais bien sûr, il faut changer un peu dans l'ordre de nos choix. Ce qui fait, je vais faire un copie. Et là, je vais faire un paste. Et quoi, elle est dans le paste? Ah, parce qu'elle est toujours sélectionnée. Ce qui fait, je dois... Qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup, je vais aller là et dire... Pas comment faire le paste. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est comme j'ai dit, c'est une nouvelle application. Je suis pas encore, je me suis pas encore familiarisé avec cette application. Donc de la même façon, on prend un x0 qui est dans 0,6 et je prends un epsilon bien sûr positif. Pardon, là, je m'excuse, là il faut faire attention. C'est cet ordre qui va changer finalement. Donc on prend un epsilon positif. Et je choisis le delta étant le epsilon sur 12. Et dans ce cas-là, on va dire que pour chaque x et x0 dans 0,6, on va avoir, si le x moins x0 est inférieur à delta, qui est le epsilon sur 12, dans ce cas-là, on va avoir quoi? On va avoir le f de x moins f de x0. Donc, c'est pas la peine d'écrire tout ça. Ça va être inférieur à epsilon. Donc, comme on a vu, bien sûr, dans ce cas-là, c'était exactement le même truc que le cas de la droite réelle. Et donc, du coup, on va redessiner ça. On va bien sûr faire ce truc-là. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de dessiner la parabole. J'espère qu'on ne va pas avoir... Peut-être il fallait commencer par ça. Ce que j'ai fait... Toujours la parabole. Bon, c'est pas grave, on va le faire de cette façon. Après, je vais faire ça avec ça. Et espérons que c'est ça la parabole. Et on va tout simplement la déplacer ici. Bon, on est presque... Bon, c'est presque la parabole x carré. Et ce qui m'intéresse finalement, c'est que on veut dessiner ça, bien sûr, pas sur tout le R, parce que rappelons, le domaine c'est le 0,6. Donc du coup, ce qui m'intéresse bien sûr, ça c'est le X, ça c'est le Y. Et ce qui m'intéresse plutôt, ça sera quoi? Ça sera, ce qui m'intéresse, on peut dire que, après c'est pas exactement vrai, que ça sera ça le 6. Bon, bien sûr que ça c'est pas vraiment vrai. C'est pas vraiment vrai. C'est pas vrai. Pas forcément vrai. Et donc, je vais avoir, on va dire, je vais considérer uniquement cette partie de la parabole, d'accord? Donc, du coup, on va avoir besoin que de ça. Donc, rappelons bien sûr que, c'est pas la peine de garder ça. Rappelons bien sûr que ce qui est en rouge, c'est la partie de parabole qui nous intéresse. Alors, en fait, sur cette partie, si je prends, là on va supprimer le 6, c'est pas la peine de le garder, et on va prendre un point quelconque, de la même façon, c'était quoi? On l'a fait même avec le rouge. Donc je vais prendre par exemple, on va prendre un truc, on va prendre 3, d'accord, dans la moitié, et dans ce cas-là, bien sûr, quand je prends le 3, et ça c'est le f de 3, de la même façon, on va prendre un epsilon autour de ça. Peut-être il faut prendre un truc moins... Je vais prendre un truc. Je vais prendre ça le... Presque. Bon, on va dire que ça c'est presque. Donc je prends bien sûr ça, c'est le f de 3 plus epsilon. Et ça, c'est le f de 3 moins epsilon. Et alors je pense que je m'arrête là parce que on va pas avoir le temps. Donc du coup, on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour continuer.